Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Nouveau thème en ce début de semaine qui sera consacré au Gabon, avec aujourd'hui un premier dossier sur la présidentielle de 2016. Au programme également de cette émission, le président congolais Denis Sassou Nguesso envisage un référendum en cas de désaccord des partis politiques sur la modification de la Constitution. Et au Burundi, alors que les manifestations ont repris ce lundi, l'armée affirme soutenir les accords d'Arusha. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes, Gemma Taleb, bienvenue. Bonsoir Fanny et bonsoir à tout le monde. Jean-François Kandji-Combien, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et tous. Et Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices d'Alfred. Tout de suite l'actualité du jour. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso s'est exprimé sur le débat autour d'une éventuelle modification de la Constitution. Le chef de l'État a estimé que si les partis politiques n'arrivaient pas à trouver un consensus, il faudrait alors recourir à un référendum populaire. Un reportage de notre correspondant Prince Bafolo. Aller au référendum pour demander l'avis du peuple congolais sur le changement ou non de la Constitution, c'est l'option du président de la République congolaise. Lors d'une conférence de presse mardi, Denis Sassou Nguesso est revenu sur l'importance d'un dialogue inclusif. Pour lui, le dialogue est une valeur africaine et mettre tout le monde ensemble pour trouver un consensus serait un recours à la sagesse africaine. Si, au cours de ces discussions, le consensus ne se dégage pas nettement, et alors il faut interroger le peuple. Parce que si on parle de la Constitution, c'est le peuple qui a adopté la Constitution. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le peuple tout entier qui a adopté la Constitution. Bon. Et s'il y a un débat autour de la Constitution, si les partis ne s'accordent pas très bien, on peut aussi interroger le peuple et lui demander est-ce qu'il souhaite que la Constitution soit changée ou pas. À ce jour, la classe politique reste divisée sur la tenue d'un dialogue et notamment sur les points à évoquer au cours de ces assises. Même chose au sein de la société civile. L'Œil du peuple, plateforme qui regroupe plusieurs partis et associations, soutient la tenue d'un référendum et propose déjà une ébauche de constitution. Une idée rejetée par la plateforme de la société civile pour le respect de la Constitution du 20 janvier 2002. Aujourd'hui, parler du dialogue, c'est un faux problème. En tant que citoyen de la République, nous pensons qu'il faille respecter la Constitution. Et comme le président de la République l'a promis à son adresse à la nation en décembre 2014, nous attendons d'y aller en 2016 aux élections présidentielles. L'élection présidentielle au Congo devrait avoir lieu en juillet 2016. Selon l'actuelle constitution, le président Denis Sassou Nguesso, qui achève son deuxième et dernier mandat et aura 73 ans l'année prochaine, n'est pas autorisé à se représenter. Chemal, que pensez-vous de cette proposition de passer par la voie du référendum en cas d'échec du dialogue politique ? Alors, nous allons reprendre ici, Fanny, un débat que nous avons l'habitude de faire sur ce plateau. Il y a, de mon point de vue, dans cette situation-là, 3 débats. Le premier est un débat qui concerne la Constitution en elle-même, qui émanerait des peuples africains et donc qui prendrait en compte la spécificité de chaque pays. Le deuxième débat est un débat juridique. La question est-ce qu'on est capable ou pas de changer une constitution, et puis il y a le cas spécifique du Congo. Je commence par le premier cas. Le premier cas est tout simple. Aucun de nos pays n'a une tradition constitutionnelle établie. Et généralement, nous faisons un copier-coller, en tout cas nous, pays d'Afrique francophone, de la Constitution française d'octobre 1958. D'ailleurs, au demeurant, nous la prenons parfois avec ses insuffisances et probablement ses problèmes et ses difficultés. Au demeurant, on aura constaté que la Constitution française, elle, a été modifiée une centaine de fois. Il n'y a pas un président de la République française qui n'a pas sa Constitution modifiée, à part François Hollande, mais quelque chose me dit que ça ne va pas tarder. Et donc, nous, dans nos pays, nous sommes restés sur la vieille règle. Ce débat-là, nous avons le droit de poser, nous avons l'obligation, je pense,
de faire une constitution qui parte de nos réalités, de nos traditions, de nos spécificités, de nos particularités. Il n'y a pas une constitution pour le continent africain, 54 pays, mais une constitution qui part des problèmes globaux que nous rencontrons qui se ressemblent et puis du problème spécifique de tel ou tel autre pays. Je pense que ces débats-là, les juristes africains ne peuvent pas ne pas le faire. Puis un deuxième débat, qui est le débat donc juridique et politique. C'est quoi? C'est la question, sommes-nous capables de modifier une constitution ou pas? La réponse de mon point de vue est oui, et à l'évidence. Et puis se pose donc la situation, un président qui est là depuis 20 ans, doit-il faire un 5 ou 6e mandat? Ce débat-là est légitime, mais on a le droit de le poser. Et ceux qui ne veulent pas qu'on change la constitution pour cela ont le droit de le poser. Seulement, très souvent, comme nous ne sommes pas capables de nous débarrasser de nos chefs d'État par la voie démocratique, nous essayons d'avoir un verrou constitutionnel pour nous cacher derrière celui-là, pour nous séparer d'eux. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas forcément la bonne chose. Je pense, moi, qu'encore une fois, le débat politique que nous devrions poser, c'est le débat de la transparence des élections. Moi, si j'étais l'opposition congolaise, je m'emploierais d'abord à ce que l'élection présidentielle soit transparente et que je puisse faire dégager le président que je n'aime pas de façon transparente. Et j'en aurais fini, c'est le cas spécifique du Congo. Ce pays a connu une guerre civile dramatique, dont nous nous souvenons tous, et nous avons l'obligation d'avoir tout cela en tête quand nous allons faire un débat politico-politicien qui est légitime et que ceux qui posent ont le droit de le poser, mais nous avons aussi l'obligation de nous souvenir de cela. Jean-François, vous partagez cet avis? La question de la modification de la Constitution doit se poser dans les pays africains. Alors, je partage l'essentiel et je nuancerai sur un ou deux points, un point et demi, vu le temps. Je partage l'essentiel sur le fait qu'une constitution n'est pas inscrite dans le marbre et qu'en droit, c'est un élément de droit, la constitution, tous les éléments de droit sont mutables. Subissent une mutation, ils doivent suivre les mœurs, la société, l'évolution de la société, et ce que le peuple fait, il peut le rapporter, ce que le législateur fait, il peut le rapporter, donc toute règle juridique peut. Simplement, dans le cas qui nous intéresse, nous avons affaire à une constitution, et généralement on distingue deux opérations, la révision de la constitution en cours, ou le changement de constitution, la rédaction d'une nouvelle constitution. C'est d'ailleurs la formule qui a été retenue par le président Denis Sassou Nguesso, parce que la révision était rendue impossible sur le point du mandat, du nombre de mandats et de l'âge fatidique. Et par voie de conséquence, on ne pouvait plus. Mais ça, il appartient, s'il s'agit de révision, c'est la Constitution elle-même qui a été mise en place par le président Denis Sassou Nguesso qui impose que sur tel ou tel point, on ne puisse pas modifier tant qu'on est sous ce régime constitutionnel. Je terminerai simplement en disant que sur le débat qui est posé aujourd'hui aux Congolais, pour aller au référendum, il y a une ambiguïté. Quelle sera la question? Même en écoutant le président Denis Sassou Nguesso, est-ce que la question c'est « Peuple congolais, acceptez-vous que nous procédions à une révision de la Constitution, que nous rédigeons une Constitution nouvelle, ou bien nous venons devant vous avec la Constitution déjà révisée et vous nous dites oui ou non ». Donc il y a là une question nous n'avons pas le temps de prolonger, mais c'est un débat qui malheureusement est assez largement biaisé depuis le début. Merci. Dans l'actualité également, au Burundi, les manifestations ont repris ce lundi contre la candidature du président Pierre Nkurunziza. Un troisième mandat et des premières divergences commencent à apparaître entre l'armée et la police. L'armée qui a rappelé son attachement au respect des accords d'Arusha. Diran Ndiaye. Au Burundi, l'armée rappelle sa neutralité et se démarque publiquement des positions du ministre de la Sécurité publique en réaffirmant son soutien aux accords d'Arusha. Depuis le début du mouvement contre un troisième mandat du président burundais Pierre Nkurunziza, l'armée s'interpose régulièrement entre police et manifestants afin d'éviter les dérapages. Personne ne peut demander à l'armée du Burundi d'adopter un comportement, une attitude ou des méthodes qui sont en contradiction avec les accords d'Arusha et la Constitution. Les corps de défense et de sécurité sont non partisans et ne favorisent ni ne désavantagent aucun parti politique ou groupe ethnique. Cette déclaration du ministre de la Défense nationale intervient au moment où le pays, notamment la capitale Bujumbura, est secoué par une vague de manifestations ayant fait plusieurs victimes. Pour autant, la situation n'est pas à l'abri de nouveaux débordements. Au niveau de ce communiqué, il dénonce des discours divisionnistes. Surtout, il ne le dit pas, mais ce qu'il veut dire, ce sont des discours qui sont propagés par la radio Rema FM, la radio qui appartient au pouvoir. Cela veut dire que
finalement, l'armée commence à prendre conscience du problème et on ne sait pas si ça peut évoluer comme le Burkina Faso, parce qu'ayant déjà fait ce communiqué, c'est que l'armée va passer à une vitesse supérieure. Connaissant bien l'armée burundaise, elle commence toujours à ce rythme. Et il faut dire qu'il y a eu aussi un élément qui s'est passé le vendredi, c'est surtout un militaire qui a été tué par quelqu'un des services de renseignement. L'armée ne pouvait pas tolérer ce genre de choses. La police dit avoir arrêté près de 600 personnes en 6 jours. Selon le parquet, environ 250 ont été inculpés de participation à un mouvement insurrectionnel et encourent la perpétuité. Le collectif contre un 3e mandat a lui fixé un ultimatum expirant lundi 4 mai au président Pierre Nkurunziza pour qu'il renonce à sa candidature. Jean-Marie, cette déclaration de l'armée qui affirme qu'elle soutient les accords d'Arusha et la Constitution, est-ce que cela signifie qu'il pourrait y avoir un ralliement de l'armée aux manifestants ? C'est fort probable, Fanny, dans la mesure où vous avez 2 points à analyser ici, là, qui sont les 2 points suivants. C'est que vous avez les accords d'Arusha qui sont posés sur la table. Ces accords-là datent, comment dirais-je, d'août 2000, les accords d'Arusha, qui stipulent que chaque candidat a droit à 2 mandats. Après 2 mandats, vous vous en allez. L'armée ne fait que respecter, si vous voulez, ce qui a été mis en place selon les accords d'Arusha. Et maintenant, vous avez une seconde donne, qui est la donne suivante, c'est que l'armée étant une institution qui est censée faire respecter la sécurité du pays, on se retrouve là-dessus avec une problématique qui est assez difficile à juger, dans la mesure où le président, il a une autre position qui est la suivante, c'est qu'il considère que son premier mandat, c'était un mandat qui ne comptait pas en tant que tel, tout simplement. Pourquoi ? À cause du suffrage. Il a été élu par le Parlement, donc pour lui, il estime que c'est un suffrage, il a été élu au suffrage universel indirect. Alors que, selon l'article 96 de la Constitution, ça semble, comment dirais-je, il y a un seul mot là-dessus, qui est le mot suivant, c'est le suffrage universel direct. Donc, le président, à l'heure actuelle, s'est dit que je suis dans mon bon droit dans la mesure où ma première mandature s'est passée par une élection. J'ai été élu par le Parlement, donc, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, à partir de là, je pense que l'armée ne fait que respecter les conditions qui ont été fixées par les accords d'Arusha. Et il ne faut pas oublier une chose là-dessus, Fanny, c'est que vous avez quand même ce qu'on appelle les anciens chefs d'État africains qui sont en train d'appeler le président burundais, lui demander de ne pas se représenter à nouveau. Vous avez pratiquement l'Union européenne qui est sur la même vision. Chemal, que pensez-vous de cette affirmation de l'armée et quelles pourraient être les conséquences justement par rapport à cette crise ? Je ne peux pas anticiper sur ce qui va se passer parce qu'encore une fois, je n'en sais rien. Si on en juge par donc l'attachement de l'armée aux accords d'Arusha, qui sont en gros une manière à demi voilée, qui dit au président, en gros, respectez l'engagement qui est le vôtre. Le débat juridique, il se pose et il est réel. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Bitomo vient de dire, que, encore une fois, un texte constitutionnel, Jean-François l'a dit, n'est pas inscrit dans le marbre et qu'on le modifie. D'ailleurs, on le modifie tellement qu'il prévoit à chaque fois ses modalités de révision. La question est, sommes-nous encore une fois, toujours attachés à des stéréotypes qui nous dépassent, ou sommes-nous capables, une bonne fois pour toutes, de nous asseoir sur la table des négociations ? Et je pense que c'est la grande chose qui nous manque. Nous avons l'obligation, mais c'est valable ici, c'est valable ailleurs, de nous poser sur la table des négociations, de discuter entre nous, l'idée de savoir nos règles de transmission du pouvoir posent problème. Et puisqu'elles posent problème, nous avons l'obligation de les régler. Arrêtons opposition de nous cacher derrière un texte constitutionnel, ou en tout cas derrière une certaine lecture d'un texte constitutionnel, pour empêcher quelqu'un de se présenter. Arrêtez-vous, chef d'État, de mépriser quelque part vos opposants, de ne pas leur donner la possibilité de négocier avec vous sur une situation. Je pense que si on arrive à dépasser cette situation-là, on arrivera à une cogestion constitutionnelle qui est profitable pour tout le monde. Cela dit, et je le maintiens, et je fais partie de ceux-là qui le pensent, et j'en aurai fini, un texte constitutionnel, ça se modifie. Il faut une bonne fois qu'on comprenne ça. Merci messieurs, nous allons marquer une courte pause. Un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.